entre stars de la discipline, stars en devenir, revenantes, futures retraitées ou alors futures pépites. Elles s'appellent Vollering, Kopecky, Voss, Longo Borghini, Niewiadoma ou encore Ferrand-Prévot, et elles seront au rendez-vous en 2025 pour assurer le spectacle et montrer aux yeux du monde que le cyclisme féminin est une discipline à prendre au sérieux. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Alex, et aujourd'hui nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans l'intro, on va parler cyclisme féminin. Pourquoi cyclisme féminin ? Parce qu'on parle souvent de la discipline masculine qui est forcément en tête d'affiche depuis plusieurs années, et on le voit avec l'avènement de grandes stars comme Tadej Pogačar, qualifié de nouveau cannibale, et pourquoi pas l'égal d'Eddy Merckx dans ses performances étonnent, surprennent, mais surtout nous impressionnent comme on a pu le voir sur cette saison 2024. Mais il y a une discipline et surtout les femmes qui elles aussi tirent leur épingle du jeu avec des épreuves de plus en plus renommées, un calendrier qui est en train de s'étoffer et des vraies stars de la discipline. Donc on va analyser aujourd'hui pourquoi le cyclisme féminin tient une place toute particulière dans le sport de haut niveau et quelles sont ces stars pour nous promettre une saison 2025 tout simplement énorme et peut-être une des saisons les plus impressionnantes et avec le plus d'adversité depuis plusieurs années dans cette discipline. Elles sont nombreuses à avoir démocratisé ce sport. On peut compter notamment Marianne Vos parmi les coureuses encore en activité, mais également Marion Rousse côté français qui démocratise ce sport en étant la directrice du Tour de France Femmes, qui est la course phare bien évidemment de la saison. On pourra citer également Gianni Longo ou encore Annemiek van Vleuten et Anna van der Breggen qui fera son grand retour en 2025 dans le peloton dans le team SD Works. On l'a compris, le cyclisme féminin est en train de trouver un nouvel aspect et d'intéresser de plus en plus les foules. Forcément, le retour du Tour de France femmes avec Zwift en 2021 a permis de développer cette discipline et de révéler aux yeux du monde que c'est une discipline à prendre au sérieux. Et on commence à voir énormément de stars qui commencent à éclore. On peut compter des spécialistes dans tous les types d'épreuves et vraiment des coureuses reconnaissables avec leur style tout particulier. Mais en 2025, il y a plusieurs spécificités qui font que cette saison est à suivre, et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi on va suivre cette saison et quels seront les enseignements à retenir. Dans un premier temps, on va analyser le calendrier qui est en train de s'étoffer, de plus en plus de courses bien évidemment, mais nous aurons également les spécificités d'une course femme avec des kilomètres forcément raccourcis, mais également souvent de l'explosivité et des courses très spectaculaires, des équipes qui commencent à devenir de plus en plus puissantes et performantes. On regardera notamment l'effectif de l'équipe FDJ Suez qui sera l'équipe reine en 2025, et également toutes les stars qui seront réparties dans plusieurs équipes et qui donnera lieu sans doute à un affrontement énorme pour cette année 2025. Toutes ces questions auxquelles je vais essayer de vous répondre aujourd'hui et de vous montrer qu'il faut suivre le Tour de France femmes, mais également toutes les autres courses de cyclisme féminin en 2025 qui seront bien évidemment très accessibles et qui seront très intéressantes si vous aimez le cyclisme dans sa globalité. Dans un premier temps, on peut constater que le calendrier est en train de s'étoffer puisqu'on a un calendrier World Tour féminin qui est en train de ressembler de plus en plus au calendrier des hommes. Un petit peu moins de courses bien évidemment, mais on retrouve quasiment les mêmes que les courses hommes, à savoir le Tour Down Under, le Tour du AE, les classiques comme l'Olympia-Blad, l'Estrade Bianche, qui sont les Strade Bianche donnés, la classique Bruges, De Panne, le Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, l'Amstel, la Flèche à Liège, ou encore les trois grands tours, la Vuelta, le Giro et le Tour de France, qui sont donc toutes les courses importantes de cette saison, et donc un calendrier très intéressant réparti de janvier à octobre comme les hommes, avec des courses qui sont de plus en plus intéressantes à suivre, des épreuves forcément raccourcies en termes de kilomètres, mais qui n'enlèvent vraiment rien à l'aspect tactique, l'aspect physique également des courses. C'est très intéressant à suivre, je suis ce cyclisme depuis vraiment quelques années maintenant, et je vous avoue que c'est une discipline que j'adore, tant les courses sont débridées,
elles peuvent être débridées depuis quelques années chez les hommes. On le constate avec des Mathieu Van Der Poel, des Tadej Pogacar, des Wout van Aert ou encore des Julien Alaphilippe qui ont su mettre un petit peu leurs pattes et redorer l'image offensive du cyclisme qu'on adore. Mais il faut avouer que le cyclisme féminin a vraiment ça qui est ancré et c'est tout aussi intéressant. Je vais citer une course que peut-être tout le monde a dû voir, en tout cas c'est le Tour de France Femmes 2024 et cette dernière étape totalement folle avec une arrivée à l'Alpe d'Huez au lieu du cyclisme remporté par Demi Vollering mais qui perd le Tour de France pour 4 secondes derrière Katarzyna Niewiadoma, la polonaise, avec une attaque très loin et un écart qui n'a cessé de bouger, donc vraiment très intéressant. On s'est vraiment régalé, moi je me suis régalé de suivre ce tour, mais de suivre également toutes les classiques qui ont été vraiment remportés par énormément de coureuses. On a pu le voir, on a eu une Marianne Vos sur l'Olympia-Nieuwsblad, Lotte Kopecky qui a remporté l'Estrade Bianche ou encore Paris-Roubaix, Elisa Longo-Borghini sur le Ronde. On a pu avoir également Elisa Balsamo qui sur d'autres classiques, Lorena Wiebes qui est une des meilleures sprinteuses du monde et des courses un peu plus relevées aussi en termes de punch avec Niewiadoma sur la Flèche Wallonne ou encore Grace Brown sur Liège-Bastogne-Liège. Au niveau des grands tours, 3 vainqueurs différents. On peut retrouver Demi Vollering sur la Vuelta. On peut retrouver Elisa Longo-Borghini à domicile sur le Giro. Et comme je viens de le citer, Katarzyna Niewiadoma, la polonaise, sur le Tour de France. On peut voir qu'il n'y a pas véritablement une énorme domination, même si on retrouve quelques stars, bien évidemment, de la discipline. Je l'ai cité tout à l'heure, peut-être celle qui marque vraiment cette saison, c'est Lotte Kopecky, qui est double championne du monde et qui est capable de faire des choses impressionnantes, comme on a pu le voir sur le Tour de France il y a 2 ans, et également sur toutes les courses, comme cette année où elle a remporté Paris-Roubaix vraiment en patronne. Elle s'est roulée, elle s'est sprintée, elle passe bien les bosses, elle peut être également assez costaud dans des cols, donc c'est vraiment une coureuse ultra polyvalente et ultra intéressante, un petit peu comme Wout van Aert peut-être chez les hommes en termes de polyvalence. C'est très intéressant. Et côté français, on a aussi cet aspect avec des coureuses françaises qui commencent à éclore. On a pu voir Cédric Kerbaol sur le Tour de France qui a remporté une étape magnifique, mais également 3 françaises dans les 10 premières avec Evita Music, Cédric Kerbaol, encore elle, et Juliette Labousse qui a confirmé une très bonne saison malgré seulement une 9e place sur ce Tour de France. Donc ça montre vraiment qu'on a un niveau qui est en train de d'osser. Et en plus, en 2025, on va retrouver des très très beaux noms que je vais vous citer tout de suite. Il y a les stars que je viens de citer, les Lotte Kopecky, les Niewiadoma, etc. Mais ce qui va faire le tournant de cette saison, c'est la signature de Demi Vollering dans l'équipe FDJ Suez, accompagnée de Juliette Labousse. Et ça sera donc vraiment un moment charnière de la saison avec cette équipe française FDJ Suez qui s'est renforcée totalement avec une équipe totalement folle. On aura Demi Vollering, Juliette Labousse, Evita Music. Déjà en termes de grimpeurs, grimpeuses, c'est peut-être les meilleures, elles font partie des meilleures du monde, mais il y a une équipe très 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 intéressante. Coralie Demey également, Victoria Guazzini, Elie Chabet, Eugénie Duval. Donc c'est vraiment une très très grosse équipe. Mais on aura surtout véritablement un sacré plateau tout simplement avec des coureuses qui sont réparties dans toutes les équipes. On a pu voir la signature d'Elisa Longo-Borghini dans le Team UAE. Une coureuse que vraiment j'adore, elle est très complète elle aussi. On a le retour tant attendu d'Anna van der Breggen dans une des peut-être meilleures équipes du monde, l'équipe SD Works de Lotte Kopecky, de Lorena Wiebes, qui est elle aussi une des meilleures sprinteuses du monde. Mais ce n'est pas tout, on a vraiment de très très grosses équipes qui seront intéressantes de suivre dans les prochaines années, et surtout sur cette saison 2025 qui nous intéresse tout particulièrement. Je vous l'ai dit, il y a une équipe, vous le savez, que j'adore chez les hommes, c'est le team DSM, mais le team DSM a aussi une très très bonne équipe chez les femmes,
et elle est capable de sortir tous les ans de très très beaux noms. On l'a vu avec Lorena Wiebes, avec Juliette Labous. Cette année, ça sera Marta Cavalli, Georgie Pfeiffer, Charlotte Kool, qui a également été très très costaud sur les premières étapes du Tour cette année, mais également tout au long de la saison. On aura le Team Canyon avec Katarzyna Niewiadoma, mais on a d'autres équipes très bien réparties. Je pense aussi, comme chez les hommes, au team Lidl avec Elisa Balsamo, ancienne championne du monde, Lizzie Deignan, Hélène Van Dijk, Lucinda Brandt, Amanda Spratt, Rediane Marcus, Gaia Realini, jeune grimpeuse. Et voilà donc pour le plateau qui est très intéressant. On a une très belle concurrence, que ce soit pour les courses à étapes, que ce soit pour les classiques. Et on a vraiment de quoi se régaler et de quoi se mettre vraiment de belles choses sous la dent pour cette saison 2025. Forcément, on est français, on a envie de supporter nos petites françaises, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est cette équipe, comme je vous l'ai dit, FDJ, qui va avoir une superstar avec Demi Vollering, deuxième du Tour l'année dernière, mais un palmarès quand même XXL. Elle est deuxième du Tour, elle a déjà remporté le Tour de France, mais c'est tout simplement peut-être une des meilleures depuis quelques années, à la lutte avec aussi Van Vleuten avec Van der Breggen, donc ça sera très intéressant. On peut lui compter 2 victoires sur Liège-Bastogne-Liège, une Amstel Gold Race. Elle a été à chaque fois sur le podium du Tour de France. Strade Bianche, Flèche Wallonne, la course Le Tour également à l'époque. Enfin, c'est un palmarès totalement fou. 28 ans, donc elle est quand même dans la fleur de l'âge. Elle s'est roulée, elle s'est grimpée. Elle est très très solide en termes de puncheuse également. C'est peut-être une des meilleures coureurs du monde et très bien entourée dans cette équipe FDJ Suez qui, depuis le renouveau, depuis une dizaine d'années du cyclisme féminin, est vraiment une équipe à suivre. Il y a des très gros noms qui sont sortis de cette équipe et on voit qu'il y a quand même des stars assez intéressantes. Il y a Juliette Labous également qui arrive, qui sort d'une team DSM où elle a quand même fait de très très belles performances. C'est peut-être une des meilleures françaises, peut-être un peu sous-cotée à mon goût parce qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Elle a déjà fait quand même deuxième du Giro, donc ça classe quand même quelque chose. Elle a été quatrième aussi du Tour de France, quatrième de la Vuelta cette année en 2024. Voilà, donc c'est quand même très solide. Elle a remporté également une victoire d'étape sur le Giro. Elle, c'est un peu un couteau suisse, c'est-à-dire que c'est pas la plus impressionnante. Elle est championne de France. C'est pas celle qui va le plus attaquer, mais elle a un rythme de croisière. C'est une très très bonne rouleuse également en termes de contre-la-montre. C'est très très costaud. Donc elle est capable vraiment de montrer tout son potentiel dans cette équipe en termes de second couteau. On rappelle, troisième du contre-la-montre des Jeux Olympiques à 9 secondes à peine du podium derrière l'américaine Chloé Dygert. Donc ça classe quand même notre Juliette Labous devant Demi Vollering qui sera donc sa leader et devant aussi Lotte Kopecky. Ça montre vraiment qu'elle sera très impressionnante et donc cette équipe FDJ, on a envie de la suivre. Il y a Evita Music également qui est peut-être une des meilleures à son poste de grimpeuse. C'est vraiment une pure grimpeuse et elle est très intéressante. On l'a vu remarquable sur les pentes de l'Alpe d'Huez cette année et sur d'autres étapes aussi. Et on a vraiment d'autres françaises, Jade Viel, Églantine Raillet, Léa Curinier, Célia Géry, Coralie Demey, Eugénie Duval, qui sont dans cette équipe et qui peuvent vraiment apporter leur pierre à l'édifice et également monter en niveau et nous montrer tout leur talent. Donc ça sera très intéressant au niveau de cette équipe FDJ qui pour moi va vraiment être à suivre. Gros nom que l'on va pouvoir suivre sur cette saison. Anna Van der Breggen qui revient après plusieurs années de pause dans le team SD Worx, et Pauline Ferrand-Prévot, elle, ça sera dans le team
Visma Lease the Bike. Pauline Ferrand-Prévot, sacré palmarès quand même sur la route, championne du monde, vainqueur de la Flèche Wallonne et également d'une étape sur le Giro, deuxième du Giro en 2014 qui était peut-être sa saison référence sur la route. Elle a été championne de France de contre-la-montre, championne de France sur route, donc elle aussi très complète. Elle sort d'une carrière VTT qui est peut-être là aussi parfaite. Elle a rien à se reprocher, Pauline Ferrand-Prévot, avec tout ce qu'elle a fait sur le VTT, championne olympique. Elle va arriver pour moi sans pression du tout sur cette saison, donc ça sera à surveiller. Pas avoir de trop gros espoirs, elle va je pense faire ça pour se régaler, mais ça peut être une bonne surprise de la retrouver et ça sera forcément un plaisir de la retrouver, même si on va pas la retrouver qu'en 2025 puisqu'elle avait repris sur la route lors des championnats du monde en septembre dernier, même si elle était passée à côté et c'est tout à fait normal. On la retrouvera focus sur la route et dans une équipe très expérimentée puisque avec elle on aura notamment Marianne Vos. Elle aussi c'est une ancienne, hein, Marianne Vos au niveau de la route. Et, on aura Marion Bunel également, une autre française, et Margot Vigy. Donc elles seront 3 françaises dans cette équipe accompagnées de néerlandaises. C'est une équipe là aussi totalement néerlandaise. Peut-être pas aussi fort le Visma Lease the Bike que chez les hommes, mais c'est une belle équipe. Quand on compte Marianne Vos dans l'équipe, ça rigole pas bien évidemment. Et le deuxième gros retour, c'est celui d'Anna van der Breggen, 34 ans, et peut-être un des meilleurs palmarès du cyclisme féminin. 7 fois vainqueur de la Flèche Wallonne consécutivement. Alejandro Valverde à côté, c'est personne presque, je dis ça, mais bon, c'est pas les mêmes courses, mais 7 fois d'affilée sur la Flèche Wallonne, c'est énorme. 2 fois championne du monde, 4 fois vainqueur du Giro, vainqueur des JO, vainqueur doublement de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur du Tour des Flandres, vainqueur des Strade Bianche, vainqueur de l'Amstel, donc vraiment monstrueux, et vainqueur aussi doublé en 2020, championnat du monde sur route et championnat du monde du contre-la-montre. C'est un niveau assez impressionnant, et elle a pris sa retraite, enfin elle n'a pas pris sa retraite, mais elle a arrêté tout simplement, elle a fait une pause en 2021, donc elle n'a pas connu le Tour de France. Ça sera très intéressant de la surveiller, et comme je l'ai dit, elle va être dans une des meilleures équipes en 2025, avec ce team Easy Works, qui compte peut-être les meilleurs du monde. On aura Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Chantal van den Broek-Black, Marta Lahr, Elena Cecchini. Donc c'est une équipe là aussi monstrueuse qui perd Demi Vollering mais qui récupère Anna van der Breggen. Donc ça va être une belle bataille entre néerlandaises peut-être, mais j'ai hâte de retrouver Anna van der Breggen qui est avec elle fait partie des coureuses qui m'ont vraiment fait adorer la discipline tellement elle est forte en fait, hein, quand elle s'alignait au départ d'une course. Anna van der Breggen il y a quelques années on se demandait vraiment mais comment, c'était pas qui, mais comment on pouvait la battre tellement elle était vraiment au-dessus du lot. Donc même si elle a fait une pause et que le cyclisme féminin, je l'ai dit, a beaucoup évolué ces dernières années avec un calendrier qui a gonflé, des courses qui se sont spécialisées et qui sont de plus en plus polyvalentes également, ça va être très intéressant de la retrouver après cette pause et de voir également où elle se situe. Donc ça sera, je pense, une belle chose. Mais on a également d'autres transferts qui vont être très intéressants à surveiller. J'ai cité Elisa Longo-Borghini, notamment. On aura ensuite, au niveau des transferts, Juliette Labousse que j'ai cité, Demi Vollering. Tout ça, c'est des transferts très 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 intéressants. Au niveau DSM, j'ai cité Marta Cavalli, qui est là aussi quand même très costaud. On aura du côté, et ça c'est une belle surprise, du côté de l'équipe Liv Alula Jayco, donc c'est l'équipe Jayco Alula comme chez les hommes, Mavi Garcia, 40 ans, elle est encore là, la vétérante espagnole, elle aussi, hein, elle raccroche jamais, elle est plus à son meilleur niveau, mais elle est quand même très costaud. Et on surveillera également la petite belge Justine Deviald, Guéquière également, Justine Guéquière, et une qui est très très intéressante, Puck Peters et Paulina Royaker, c'est dans l'équipe Phoenix Deceuninck. Elle aussi, les deux ont réalisé un très
une très très grosse saison 2024. Forcément, elles seront à suivre. Je pense que je vous ai donné des pistes et de quoi vous motiver à suivre le cyclisme féminin en 2025. Si vous n'en avez jamais regardé, je vous invite. Ça se compare pas aux hommes, forcément, c'est pas du tout pareil dans l'approche de la course, mais c'est tout aussi intéressant dans une autre dimension, bien évidemment. Mais franchement, c'est un régal et je pense que c'est un sport qui mérite vraiment votre attention et d'aller jeter un œil parce que c'est un pur régal et c'est des courses toujours très intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire des retours et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.